Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'en parler, qu'on n'a pas l'habitude d'en entendre parler, mais je trouvais ça important. La plupart des gens qui me suivent sont des jeunes filles, puis c'est quelque chose qui nous touche toutes et toutes, tous et toutes. Même moi, j'en ai et je pense qu'on va toutes, vous allez toutes vous sentir un peu visées dans cette vidéo-là et j'espère que je vais pouvoir un peu vous donner de l'information puis vous aider si vous en avez. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des complexes en général. On va définir ensemble qu'est-ce que c'est. On va en parler dans le monde des statistiques que j'ai trouvées sur les complexes. Je vais vous parler de mes complexes puis d'une façon peut-être que j'aide à les contourner parce que j'en ai et j'ai la misère à les accepter. Et donc, j'essaie certaines choses pour me sentir des fois un petit peu mieux. Alors, je vais tout vous parler de ça dans cette vidéo. Donc, si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à passer à la suite. C'est parti. Je tiens à dire, c'est super important pour moi de vous le dire. J'ai aucune idée combien de temps la vidéo va durer. Si ça dure 10 minutes, ça durerait 10 minutes. Puis si ça dure plus que 30 minutes, je suis désolée si ça ne vous plaît pas. Mais je veux aborder le sujet comme il faut. Puis donner le plus d'explications possible. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Je suis grosse, je suis trop mince. Mes oreilles sont trop collées. Mes oreilles sont trop décollées. J'ai pas assez de poitrine. J'ai pas assez de fesses. Mes fesses sont molles. Mes seins sont tombants. Mes yeux sont trop rapprochés. Mes yeux sont trop éloignés. J'ai pas assez de lèvres. Mon nez est trop gros. J'ai une bosse sur le nez. J'ai trop de ventre. J'ai trop de vergeture. J'aime pas mes cuisses. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est des complexes qu'on peut attendre chez tout le monde. Femmes et hommes. Je vais parler un peu plus précisément des femmes dans un petit bout. Puis je vais parler plus précisément des hommes dans un autre. Les complexes, c'est quoi? Comment est-ce qu'on définit un complexe? Un complexe, c'est un défaut auquel on attache une importance, puis qui peut être aggravé par le regard des autres. Un complexe, c'est quelque chose qui te fait sentir mal dans ta peau, qui peut te faire perdre confiance en toi, si t'as déjà pas beaucoup confiance en toi, puis qui te fait sentir mal à tes yeux à toi, mais aux yeux des autres. Tu penses que les gens sont focusés sur ton complexe, tu penses que les gens ne voient rien que ça. Si c'est une petite bosse que tu as sur ton nez, ben tu penses que les gens voient juste ça en pleine face quand tu les regardes. Mais en fait, les gens, ils pensent pas. Mais ce qui t'a mis ça dans la tête, c'est qu'en grandissant, surtout à l'adolescence, quand tu te cherchais, quand tu te sentais déjà mal dans ta peau et quand tu essayais de savoir qui tu étais et comment t'aimais et ce que t'aimais dans la vie, ben il y a des gens qui te pointaient du doigt puis qui te faisaient se sentir comme de la merde en te faisant des préjugés ou en désignant des choses sur ton corps qui t'appartenaient à toi, qui t'ont resté dans la tête, puis qui t'ont fait sentir mal. Qu'on t'a dit, comme moi, t'as l'air d'une planche de bois, parce que j'ai pas de poitrine puis que j'ai pas de fesses. Ou encore, celle-là aussi était bonne. Est-ce que tu passerais d'essuyer si t'avais pas de pieds? Puis je répondais non. On me disait, alors pourquoi tu portes des soutiens-gorge? Je les ai tellement entendus souvent que ça m'a complexée. Ma poitrine est ce qui me complexe le plus. Quand tout le monde qui me connaît le sait très bien. C'est difficile pour moi. Puis j'essaie toujours de trouver des moyens pour me sentir un petit peu mieux, pour contourner, pour avoir un petit peu l'impression que j'en ai. Fait que moi, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour ce qui est pour moi la poitrine et les fesses. Mais par contre, on m'a toujours dit, ah mais Marie, t'es chanceuse, t'es mince. Mais d'autres fois, on va me dire, Marie, t'es trop maigre, t'as l'air d'un squelette, tu devrais prendre un peu plus de poids. Qu'est-ce que ça fait? Ça me fait sentir mal, ça me fait sentir coupable. Ça me fait sentir mal par rapport à ma morphologie que je ne décide pas. Que je ne choisis pas. Je suis faite comme ça, puis on me fait complexer, on me fait sentir mal sur ce que je suis. Parce qu'on me pointe du doigt. Puis on accepte ça, on se laisse faire. On dirait pas. Faudrait s'accepter comme on est. Mais c'est difficile parce que la société nous montre quelque chose. Instagram nous montre autre chose. Que ce soit ça, ou encore ça. Ça, c'est la perfection du corps. C'est pas ça la vie. Y a personne qui est fait comme ça. Les applications sont là pour te faire changer. Pour changer le monde. Pour avoir l'air d'avoir la peau plus lisse. Pour avoir une plus grosse poitrine, des plus grosses fesses, moins de ventre, moins de vergeture. Les cuisses qui ont plus de sens. On nous demande d'être une image, mais on l'est pas toujours. Et on peut pas l'être. Mais il faudrait l'être pour la société. Parce que sinon on nous pointe du doigt, puis on nous fait sentir mal dans notre peau. Quand on est chez soi, on est en nous. On devrait être bien avec nous-mêmes. Parce que comment tu veux que les autres t'acceptent? Ça a de la misère à t'accepter toi-même. Que toi tu penses que tout le monde te regarde juste ça. Pendant longtemps je me suis dit, hey boy, quand le monde me voit,
Ils doivent se dire, hi, elle a pas de poitrine, elle a pas de forme. Mais ça a pris un petit peu avant, je me dis, non, en fait, les gens me trouvent belle. Il y a du monde qui m'approche puis ils disent, hey, t'es belle. Puis ça me fait sentir un petit peu mieux. Parce qu'on m'a tellement pointé du doigt, puis on m'a tellement mis ce complexe-là en pleine face, que ça s'est incrusté dans ma tête, puis que ça reste. Et que j'ai la misère à m'en débarrasser. 40% des adolescentes québécoises veulent perdre du poids. Et 30% d'entre elles essaient d'en perdre. Tandis que sur ces deux chiffres-là, il y en a juste 17% qui ont un réel surplus de poids. Pour ce qui est des femmes adultes, 73% veulent perdre du poids. Mais là-dessus, il y en a 50% qui ont un poids normal, puis qui pourraient se rendre malades à vouloir être maigres, minces et plaire à la société et aux autres. En 2001, 53% des adolescentes de 13 ans et plus aiment pas leur corps, sont incapables de s'accepter, de se plaire à eux-mêmes. Tandis que 78% des adolescentes de 17 ans et plus n'aiment pas leur corps et ne s'acceptent pas. Comment tu peux être prêt d'être adulte? À 18 ans, tu commences une nouvelle vie. Tu peux te dire que dans 3-4 ans, tu pourrais avoir des enfants. Comment tu veux instaurer une notion d'être bien dans son corps quand tu peux pas l'être toi-même? À quelqu'un, à un être vivant? Parce qu'on t'a pointé du doigt puis qu'on te fait sentir mal. C'est pas de ta faute si t'as pas confiance en toi. C'est pas de ta faute si t'aimes pas ton corps et que tu t'acceptes pas. C'est à cause des autres et de ce qu'on te dit. De la façon qu'on te fait sentir coupable. Par rapport à ton corps, tes formes, ton visage et n'importe quelle partie de toi. On va passer un peu aux hommes. 75% d'entre eux pensent que l'apparence est tout ce qui compte. L'apparence physique, bien sûr, c'est ce qu'on parle. Et les hommes passent en moyenne, c'est approximatif, 3 heures par semaine à se soucier de leur apparence. Est-ce que je suis beau? Est-ce que mes dents sont belles? Est-ce que je suis bien habillée? Est-ce que mes cheveux sont bien placés? Si, ça. Mais pourquoi? Pour aller montrer aux gens comment tu es, de l'extérieur. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a en dedans. Faut arrêter de vouloir plaire aux autres. Mais on se fait pointer du doigt constamment. Si j'ai les cheveux un peu mal placés. Oh mon Dieu, Marie, tes cheveux. Si j'ai un petit bourrelet qui sort quelque part. Ouh, Marie, un petit surplus de poids. Je suis pas grosse. Et pourtant, on me dit des fois de faire attention à mon poids. C'est grave de pointer des gens comme ça. Et de les faire sentir coupables pour quelque chose qui ne sont pas nécessairement responsables et pour lequel vous n'avez absolument rien à dire. Parler dans d'autres mondes, c'est encore pire. L'hypocrisie, rendu là, je préfère que tu viennes me le dire en pleine face. Mais encore là, abstiens-toi et garde-le pour toi. Parce que tout ce que tu vas faire, c'est me faire du mal. Moi, j'ai une tête sur les épaules et je suis chanceuse. J'ai appris à m'accepter, j'ai trouvé des trucs, puis j'ai appris autour des gens qui m'aiment et qui m'apprécient, telle que je suis. Qui m'ont montré que non, j'étais pas une mauvaise personne, puis que j'étais pas belle à cause que j'ai pas beaucoup de forme. Au contraire, on m'a montré que j'étais extrêmement belle. De l'intérieur comme de l'extérieur, aux yeux du monde. 58% des hommes veulent perdre du ventre. 20% veulent les dents blanches et ont peur d'avoir des dents jaunes. 19% se préoccupent du torse ainsi que des cheveux. Allô la calvitie. Et 14% se préoccupent du manque de muscles. Pour ce qui est des femmes, 60% sont mal à l'aise en maillot de bain. Pourquoi? Pourquoi quand tu vas à la plage, tu te dis hi? Ça, je l'ai souvent entendu. Oh non, mais j'ai trop de ventre, je peux pas mettre un bikini. Non, si tu veux mettre un bikini, tu le mets. On s'en fout de ce que les autres pensent. Vas-y, c'est ton corps, ta façon de t'habiller, ta façon de te respecter. Si toi t'es bien avec ce que tu portes, go, vas-y. Mais on se sent mal par rapport à ce que les autres nous ont dit. T'as un peu de ventre, mais pas de bikini. Pourquoi? Pourquoi une personne ne peut pas être en maillot de bain parce qu'elle a un petit peu de ventre? C'est à toi d'en juger, c'est à toi d'en décider. Pas à ce que je sache. Garde ce commentaire-là pour toi. Tu fais juste te faire du mal, puis ce que tu peux l'emmener à faire, c'est avoir une maladie grave. Puis tu peux l'emmener assez bas avec ton commentaire. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais un commentaire, ça va pas faire de mal. Ouais, mais si chaque personne qui dit ça à la personne se dit ça, ah, un commentaire, c'est pas grave. Puis t'es pas la seule, que t'es la 20e. De bout de 20 fois, je peux te dire que si on te reproche quelque chose, tu vas te sentir mal dans ta peau, puis tu vas te sentir mal dans ta tête. Tu seras pas bien. Tu vas te sentir laide, mal, puis mauvais pour les autres. Et tu seras incapable de t'aimer. Et plus ça va aller, plus on va te reprocher autre chose. Et tu vas te sentir encore plus bas, plus mal. Et tu vas faire tout ce que les autres veulent pour plaire. Jusqu'à t'en rendre malade. Sérieusement? C'est ça que la société veut? C'est ça qu'on devrait montrer à nos jeunes? J'en fais partie. Mais est-ce que c'est ça que les plus vieux nous devraient nous montrer à nous?
Parce que le gouvernement, c'est ça qu'ils veulent nous montrer. Les réseaux sociaux. Que pour être parfait, il faut aller jusqu'au bout. Il faut souffrir pour être belle. C'est l'une des pires phrases. C'est pas vrai. Il faut pas souffrir pour être belle. Pour être bien. Dans sa tête, puis dans sa peau pour être belle. Parce que si t'as confiance en toi, ça se voit. Si t'as du caractère et que tu t'affirmes parce que tu te sens bien dans ta peau, ça se voit. Puis c'est ce qui fait que les gens sont beaux. C'est tout. Pas ton apparence physique. Je reviens aux femmes. 69% des femmes veulent changer quelque chose sur leur corps. Je pense peut-être faire une vidéo dans ce genre-là sur la chirurgie plastique. J'espère que ça vous intéresserait parce que j'aimerais faire plusieurs autres sujets que les complexes. 45% veulent perdre du ventre. On l'entend souvent. 13% se préoccupent de la poitrine. Je suis dans cette catégorie-là. Tandis que 7%, c'est les fesses. Je suis aussi dans cette catégorie-là. Je me sens mal de vous dire ça. Parce que c'est quelque chose d'enfoui en moi, que je parle pas beaucoup, puis que je me dévoile énormément à vous. Pas que je me sens mal. Mais c'est dur. Je me rappelle pas c'est quand la dernière fois je me suis dit ouais, je suis belle. Genre, no make-up, les cheveux dégueux, en pide. Ça doit faire longtemps. Mes trucs pour me sentir un petit peu mieux. Moi le maquillage j'aime bien. Je me sens... ça m'aide. J'aime bien me maquiller. C'est pas juste pour me sentir plus belle, j'aime vraiment ça. Mais ça l'aide. Le matin quand je fais peur, ça m'aide beaucoup. Ce que j'aime pas, c'est essayer de donner l'allure que j'ai des formes. Mais encore là, c'est mental mon affaire. Parce que je fais quelque chose pour les autres. Mais il y a des avantages d'avoir une petite poitrine. Les décolletés plongeants, ça fait pas vulgaire sûrement. Si je veux pas porter de brassière, j'en porte pas. C'est tout. Mais on m'a tellement reproché ça souvent et je vous le dis, je suis rendue en secondaire 4 et on me reproche depuis la 6e année. Ça fait 5 ans qu'on me dit que j'ai pas de forme, que c'est pas normal. C'est resté en dedans de moi et ça s'est incrusté dans ma tête puis c'est comme ça. Et j'essaie de m'en débarrasser, je vous le promets. J'essaie de trouver des moyens vraiment pour me sentir un petit peu normal, pas tous les jours. Que ce soit de te regarder dans le miroir puis de te dire je suis belle. De faire une photo pour toi, de la regarder puis de faire ouais, je m'aime là-dessus. Ça va te faire du bien. Ou d'avoir des commentaires des autres qui te disent ah t'es belle aujourd'hui. Ben je peux te garantir que dans ton estime ça va te faire du bien. Puis qu'à chaque jour tu vas monter un petit peu plus la pente. Les complexes vont peut-être rester, mais ils vont être moins intenses. Puis tu vas te sentir un petit peu mieux dans ta peau. Puis c'est ça que je veux. Je veux que tu aies confiance en toi. Je veux que tu te sentes bien. Je veux que quand tu sors de chez vous en jogging, les cheveux dégueux, pas de make-up, tu te sens quand même bien. Puis tu te dis, je m'en fous de ce que le monde pense parce que moi je suis bien dans ma peau, puis dans ma tête. C'est tout ce que je demande. Soyez bien et on s'en fout de ce que les autres pensent. Les complexes peuvent nous bouffer la vie. Pourquoi c'est bouffer la vie? Par quelque chose qui est dans notre tête, puis qui s'est inséré dans notre tête à cause des autres, de la société et des réseaux sociaux. Pensez à ça, puis dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo où est-ce que je parlais d'un sujet un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vous ai parlé des complexes, de mes complexes. Je me suis confiée à vous. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du concept de la vidéo, si vous aimeriez que j'en fasse sur des sujets lesquels vous intéresseraient. Puis si vous avez envie de vous confier à moi, vous pouvez le faire soit en commentaire. Je pense que ça pourrait être une belle façon de communiquer tout le monde ensemble puis de se dévoiler. Mais si vous êtes mal à l'aise, ben, je vous invite à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Écrivez-moi, je réponds à tout le monde, ça me fait toujours très plaisir. Et si vous voulez vous confier parce que vous avez personne ou que vous avez peur de vous sentir jugé, ben je peux vous le garantir que je le ferai pas. C'est pas moi qui va vous juger parce que moi-même, il y a des jours où je me sens pas très bien dans ma peau. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Comme je viens de le dire, venez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous êtes un maniaque ou une maniaque de films et de cinéma, ben je vous conseille d'aller voir le site web cinemaniacs.net. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine. Aimez-vous tel que vous êtes. Et faites plein de choses. Where we all came from, the dreams we had, the love we shared.